Vous m'expliquez un peu ce que c'est l'haltérophilie, depuis combien de temps le club existe, et déjà aussi vous présentez-vous. D'accord, bonjour, moi je suis Jérôme Wittmann, je suis l'entraîneur du club. Je suis salarié du club depuis 2002, donc le club qui existe depuis 1951, donc qui pratique l'haltérophilie, hein, c'est son sport de base, l'haltérophilie notamment en compétition. Et depuis les années 80, on fait aussi de la musculation, d'entretien, loisir. Hein. D'accord, donc il y a partie compétition et partie loisir. Voilà, c'est ça, hein, l'haltérophilie de compétition et quelques haltérophiles en loisir et le côté musculation loisir, hein, où les gens ils pratiquent voilà, à des fins esthétiques ou pour de l'entretien physique et garder une bonne condition physique. Et depuis combien de temps tu fais l'haltérophilie? Moi ça fait 5 ans, bientôt 6 ans. Tu as commencé à quel âge du coup? Moi je commence à 13 ans. Donc tu as 18, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'haltérophilie? Alors l'haltérophilie c'était un sport qui est physique déjà. Et puis ça permet de se développer correctement, avoir une bonne posture du dos. D'accord. Et puis voilà quoi, c'est vachement complet. Alors qu'est-ce qui t'a, par rapport à d'autres sports en fait, t'as pas plus complet que de la natation, du foot? Alors moi j'ai fait du foot avant ça. D'accord. Et c'est vrai que l'haltéro c'est quand même différent. C'est un sport collectif, mais aussi individuel. Ce qui, on va dire, comparé à d'autres sports, on peut être pour soi. Donc déjà ça motive aussi. Si le fait de perdre, on peut que s'en prendre à nous-mêmes quoi. Voilà quoi. Après l'équipe c'est toujours aussi bien. On est souvent en équipe de 5. D'accord. Pour faire de la compétition. Donc il y a Régional 2, Régional 1, National 2, National 1. La compétition en fait, quel est l'enjeu, l'objectif recherché par les haltérophiles en compétition? Alors l'haltérophilie, le but de l'haltérophilie, donc, c'est de soulever le plus lourd possible dans deux mouvements codifiés que sont l'arraché et l'épaulé jeté. L'arraché, donc on prend la barre du sol et on l'amène en un seul mouvement à bout de bras au-dessus de la tête. D'accord. Et l'épaulé jeté, où on amène d'abord la barre sur les épaules et ensuite on la propulse c'est les à deux bout de bras mouvements. au-dessus de la tête. Le mouvement d'une traite et le mouvement en deux temps quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est les deux mouvements qui sont pratiqués en compétition et le total des deux, c'est notre total olympique et il faut battre son adversaire, soulever le plus lourd avec le total olympique que son adversaire de la même catégorie d'âge et de poids. D'accord. Et du coup, c'est quoi votre record au niveau du poids, vous? Moi, j'ai soulevé 142 kg. Pas mal. C'est parti. D'accord. Donc là, c'est l'arraché. Mon papy qui m'a dit d'essayer. C'est qui? Mon papy. Ah, votre papy vous a motivé. D'accord. Du coup, j'ai essayé Mhm. et j'ai commencé à 10 ans. Et quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est des objectifs de compétition ou de purement loisir? Un an de compétition. C'est vrai. Aller en France. Vous avez déjà fait des compétitions ou pas? Oui. C'est vrai, vous avez fait quoi comme compétition? Les Barins, ensuite les Alsaces, les Grands Tests et les France il y a 2 ans. D'accord. La dernière aussi. D'accord. C'était une internationale. Oh, ça devait être impressionnant. Ouais, après, moi c'était plutôt pour montrer. Et après, il y a d'autres qui tiraient beaucoup plus lourd. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites de l'haltérophilie? Ça m'a fait 3-4 ans, d'accord. Après, ça fait que 2 ans que j'ai un bon niveau. D'accord. Donc ce bon niveau, vous l'avez atteint en vous entraînant régulièrement la première année, intensément? Non, la première année, la deuxième année, c'était pas trop ça. Et après, quand j'ai compris réellement le sens du sport, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner beaucoup. D'accord. Pour avoir des objectifs. Et donc pour vous, quel est le sens du sport, de l'haltérophilie? Le sport, c'est se dépenser, montrer ce qu'on mieux, ce qu'on vaut le plus, se surpasser, se retrouver dans ses limites. C'est important de pouvoir commencer doucement, de pouvoir bien contrôler son départ. D'accord.
Ok. Et là, à terre. D'accord. Quel est le secret d'un bon maintien de force pour l'haltérophilie? Ah ben, c'est de s'entraîner très régulièrement. Voilà. C'est quoi? C'est vraiment 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois? Bah, ça dépend le niveau. D'accord. Plus on veut avoir un niveau élevé, et plus il va falloir s'entraîner. Nous, en général, ceux qui ont un niveau national s'entraînent au moins 4 fois par semaine, spécifique haltérophilie, des fois même avec un entraînement de renforcement musculaire encore complémentaire, quoi, hein. Mais en général, il faut au moins 4 entraînements par semaine. Après, les gens qui font l'haltérophilie en compétition, mais avec, on va dire, des objectifs moins élevés, ils vont s'entraîner 1, 2, 3 fois dans la semaine. Quelle est la tranche d'âge des haltérophiles qui viennent dans votre club? Donc ici dans notre club, les haltérophiles démarrent à 10 ans. D'accord. Donc ils sont minimes. Hein. D'accord. 10 ans et bon, donc ça peut aller jusqu'à 60, 70 ans sans problème pour les vétérans, quoi, hein. D'accord. Voilà. On va dire que les vrais compétiteurs qui ont vraiment des objectifs, c'est donc 10 ans quand ils démarrent jusqu'à 35, 40 ans. Voilà. Et ensuite, en général, c'est une pratique qui est plus loisir, même s'ils vont faire 1, 2 compétitions ou plus dans l'année, quoi. Voilà. C'est toujours, on essaie de décomposer bien le mouvement pour pouvoir être actif et surtout pouvoir bien pousser les jambes. D'accord. Alors, il se décompose en 2 mouvements et le premier mouvement se fait délicatement. Ouais. Pour pouvoir bien pousser au deuxième mouvement. D'accord. Quand on est ici, on doit toujours pouvoir bien descendre et remonter. D'accord. Et ensuite, sur les derniers mouvements, il faut qu'ils soient explosifs. Donc, Et là, tu fais quoi avec tes poignets là en fait quand tu bouges pour équilibrer? moi, je lâche pour que ma barre tienne vraiment sur mes épaules. D'accord. Mais on peut aussi fermer les mains. D'accord. Ça, c'est après plus comme on le sent, quoi. D'accord. Donc soit on croche, soit on la laisse glisser. Donc crush, c'est quand tu serres, c'est ça? C'est ça. Donc là, c'est crochet, hein? Ouais, là, c'est un crochetage. D'accord. Sur les épaules. Ouais. Ensuite, avec de l'explosivité, donc d'abord des jambes. Et ensuite, on termine avec les bras. D'accord. Nos 2 pieds doivent toujours, quand on a la barre en l'air, doivent toujours être parallèles. D'accord. Pour pouvoir que le jury dise à terre. D'accord. Là, l'épaulé sera bien validé. D'accord. Ah oui, même la posture du pied elle est importante pour valider. Très important. D'accord. Car dans les règles de l'haltérophilie, si un athlète décide d'avoir les pieds comme ça, l'arbitre ne peut pas dire à terre. D'accord. Et est-ce que l'haltérophilie a eu un impact positif aussi dans votre vie de tous les jours au niveau de la façon de réagir aux situations, de gérer ou pas? On m'a dit que vu que je faisais du sport, j'arrivais mieux à me concentrer et du coup ça m'a amené à un bon niveau aussi à l'école. D'accord. C'est ma prof qui m'a dit que c'est ça qui m'aidait. Ah oui, ça demande plus de concentration le sport. Vous avez combien de licenciés au club? Alors, en ce moment, alors pour la saison 2019-2020, on était 130 licenciés. Bon, il y a eu le Covid qui est passé par là, sinon on aurait atteint entre 140 et 150 licenciés. D'accord. Et ça va, la reprise n'a pas été trop dure depuis le Covid? Alors, ça va, on a redémarré doucement, mais globalement, je pense que on va dire 90% des gens sont revenus. D'accord. Voilà, au club. Donc on a de la chance de ce côté-là, on a des gens qui sont relativement fidèles. Voilà, avec le turnover qu'il y a de toute façon tous les ans, quelques personnes qui arrêtent, d'autres qui viennent, voilà, de nouveaux adhérents qui arrivent au club. Ouais, c'est en flou, c'est constamment en mouvement, quoi, grosso modo. Oui, voilà, on a toujours un... Alors bon, nous on a quand même, surtout ces dernières années, on a pas mal de renouvellements, c'est-à-dire que sur les 130, 140 licenciés qu'on a, on a à peu près au moins 100 adhérents qui renouvellent. D'accord. Voilà. Ok. Si vous deviez, et dans le futur, comment vous imaginez le futur de l'haltérophilie et du club? Alors imaginer le futur, bon, c'est toujours un petit peu compliqué, mais le but c'est de former un maximum de jeunes. Donc voilà, on essaie toujours de recruter un maximum, même si c'est pas forcément évident sur une discipline qui est relativement peu connue que l'haltérophilie et qui souffre de préjugés qui vont un petit peu à l'encontre du recrutement. Et qui est complètement
qui est complètement à côté de la plaque, hein, parce que souvent, c'est vrai que l'haltérophilie, on dit ça fait rapetissir, alors que pas du tout. Oui, en fait, on a des grands qui font de l'haltérophilie, qui ont démarré jeunes et qui deviennent très grands, donc c'est pas du tout un problème. Au contraire, ça stimule. Hein. On sait que ça stimule les cartilages de croissance, le fait de mettre des pressions sur les articulations. De manière dynamique, hein, puisque nous on ne cherche pas à faire des charges très lourdes très lentement. Donc voilà, ça stimule les cartilages de croissance. On a toujours peur pour le dos, alors que l'haltérophilie c'est la première école du dos, puisqu'on apprend à placer correctement son dos pour soulever des charges, ce qui n'est souvent pas le cas dans d'autres disciplines. Et en plus on renforce donc les muscles du dos, le maintien, la sangle abdominale également. Donc on va avoir un dos qui est placé et en plus musclé, donc il y a très peu de problèmes de dos en haltérophilie. D'accord. Et si vous deviez résumer en un mot l'esprit de l'haltérophilie, ce serait quoi? L'esprit de l'haltérophilie, je dirais, alors c'est dur de le résumer à un mot, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent caractériser la discipline. Je dirais persévérance. Persévérance. Voilà.